Jésus. Il aide de le rencontrer et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Car il est celui-là qui guérit, qui libère et qui sauve. Amen. Amen. Béni
salut, je suis pas venu pour faire ça.
Je suis là ce matin, c'est tout le monde de Dieu. C'est ma grande soeur qui a Amanda, elle a fait un enfant, elle a fait un seul enfant. Et l'enfant, Amanda, avec les amis, je savais filmer les histoires de chant, de communion, etc. Et l'enfant a commencé à dérailler. Depuis 2020, 2021, l'enfant a commencé à dérailler. Et quand j'étais à Kiboli, je priais pour ça, et ça allait à moment. Et quand je suis arrivée à bord de l'enfant, c'était compliqué. Par contre, ce matin, tous les jours en pleurant, et l'enfant est devenu fou, c'est toute la peine. Il est dans la rue. Et comme cette amie en montage, là, pour mon ami, on a discuté, je l'ai expliqué la situation, il m'a dit que là, c'est toute la peine. C'est toute la peine, là, il faut se enchaîner l'enfant, le garder quelque part. Et là, j'ai réalisé que ce n'est pas possible. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Jésus-là qui m'a sorti du monde. Et j'ai commencé à intercéder, à prier, j'ai fait un travail pour ça. J'ai dit que Seigneur, je sors de cette situation puisque le Dieu. Comme je suis dans un groupe de prière, j'ai apporté le sujet, et on priait tout le temps, on priait. Et le samedi, le jour du mariage de la soeur de Dieu, du frère et ma soeur, j'étais dans la voiture, j'étais avec mon téléphone, et là mon téléphone va sonner, c'est ma grande soeur qui m'appelle, je me rappelle l'enfant est là. Je n'avais pas de crédit, et je n'ai pas donné son téléphone sur la télé. Parce que le client ne pouvait pas compter l'enfant, il était abonné à lui. Donc on me fout, on me fout comme ça. Et là quand j'appelle, je mets le haut-parleur, il me dit bonjour maman. Je dis Caro, il dit oui maman, c'est toi. Il dit oui, c'est moi, je vais bien. Je dis que qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, ça va, je suis là. J'ai l'arrivée par les larmes. Et là, j'ai paniqué parce que je ne savais pas quoi dire au téléphone avec lui. J'ai cherché l'ancien, j'ai donné l'ancien au téléphone, j'ai expliqué la situation à l'ancien. Et l'ancien a prié avec lui, il a fait accepter le Seigneur Jésus-Christ. Je suis partie ce samedi après le mariage, après la maison. J'ai dit Seigneur, parce qu'il a confessé Jésus-Christ, je déclare qu'il est guéri. Par contre, je me dis vraiment comme un fou, les mouches. Et à quelques jours, il m'a appelé pour me dire qu'il est là, il s'est lavé, il s'est changé, il dort. Et depuis là, il est chez sa mère, il dort. Et ce matin, je crois qu'ils sont allés à l'église, il veut bénir le Seigneur pour ça. Parce qu'on parle de la faute. Vraiment, Dieu est capable. Il est capable de faire l'impossible. Je vous assure que j'ai dit que Seigneur, je n'ai que toi. Elle n'a qu'un seul enfant. Elle ne connaît pas Jésus. Elle voulait amener l'enfant chez les Noirs. J'ai dit que Seigneur, si l'enfant part chez les Noirs, c'est sûr. L'enfant sera perdu à jamais. Mais j'ai gardé la foi et je bénis le groupe de prière qui m'a soutenu. Je bénis toutes les personnes. Je bénis le nom de Jésus. Et je bénis vraiment le nom de Jésus parce que je vous assure, mon Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Des fois, si on est silencieux, nous sommes silencieux parce que nous n'arrivons pas à sortir les mots de notre bouche, mais notre cœur est en communication avec le Seigneur. Et c'est grâce à Dieu que nous nous retrouvons là aujourd'hui. Dieu a fait d'énormes merveilles dans notre pays, il continue d'en faire. On pourrait remplir un livre de témoignages. Mais nous nous levons ce matin pour rendre toute la gloire au Seigneur pour ce qu'il a encore fait pour nous durant ce mois de décembre. Nous avons prié, nous avons invoqué le Seigneur, nous avons appelé à sa clémence, à son soutien, et Dieu nous a répondu. Il nous a répondu favorablement. Nous avons pu célébrer l'union de nos deux filles durant ce mois de décembre.
Il y a notre deuxième fille qui s'est mariée le 9 et la troisième qui s'est mariée le 23 décembre. C'est une grâce. C'est un privilège que nous avons d'être en Christ parce que nous ne méritons rien. Nos efforts ne peuvent pas nous permettre de nous retrouver devant ce genre de situation. Quand je pense qu'il y a plusieurs années, je ne pouvais pas m'imaginer me retrouver dans ce. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné de beaux enfants. Et il nous a encadrés pour qu'on puisse les élever comme on pouvait. Et il continue de nous aider à les élever et à préserver leur santé. Nous ne pouvons rendre de multiples actions de grâce. Pour cela, j'aimerais chanter un chant. Meni jabi na wotina fumo ni mamala na mismani ngomwela ni mamala na mismani ajimumeni meni jabi na wotina fumo mani ngomwela ni mamala na mismani ajimumeni meni jabi na wotina comme d'habitude, comme chaque matin. Alors j'aimerais tout simplement dévoiler
révélé en fait le jour où j'ai décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Le jour où j'ai rencontré véritablement le Seigneur et qu'il a transformé ma vie. Alors le témoignage est long et ce matin nous allons faire court. Alors tout simplement, le témoignage commence à Moula. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est là où je viens, à Moula. Alors je restais avec mes parents, Cité Simi, pour ceux-là qui connaissent la ville. Cité Simi et Cité Simi, nous avons déménagé et nous sommes allés à Bavanga, pour ceux-là qui connaissent toujours la ville. Bavanga est un quartier très éloigné de la ville. Alors c'est dans ce quartier que j'ai rencontré, que j'ai été invité aux assemblées de Dieu du Gabon, rive droite. À Moula, il y a que deux assemblées, rive droite et rive gauche de nos assemblées. Alors il y a rive droite et rive gauche. Et nous, j'étais invité à rive droite. Et c'est dans cette assemblée que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ et jusqu'alors, je suis toujours dans sa maison. Alors comment cela a commencé? J'ai venu au culte tous les dimanches, comme un enfant normal avec ses parents. J'ai venu au culte, mais je n'étais pas trop actif. Je ne restais pas trop après le culte, après les réunions, les jeux de rester. Je n'étais pas trop dans ces choses-là. Après le culte, je prenais mes parents, on rentrait à la maison. Tous les dimanches, c'était comme ça. Tous les dimanches, c'était comme ça. Tous les dimanches, c'était comme ça. Après un jour, j'ai rencontré un frère également de l'église et nous sommes tombés dans la même classe, 6e, si je ne me trompe pas, 6e, et il m'a invité à une rencontre de jeunes, samedi à 16h. Ok, je vais aller faire un tour, samedi à 16h. Et ce samedi, lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé des jeunes qui étaient là en train de prester, parler de Jésus, et j'étais assis au fond. Et lorsqu'ils étaient là en train de parler, dans la salle en pleine réunion, en fait, je constate en fait qu'il y a une différence entre moi et ces jeunes. Je me pose la question, mais ceux-là, ils sortent d'où? Ce sont des extraterrestres ou ce ne pas? D'où vient en fait cette énergie qui dégage? D'où vient en fait cette force? Quelque chose qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Mais au fond, j'étais en train de m'interroger, de poser des questions, poser des questions. Après la fin de la réunion de jeunesse, je suis rentré chez moi, assoiffé, voulant connaître ce que ce jeune dégageait. Et j'étais là allongé sous mon lit, en train de poser des questions. Mais qui sont ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils dégageaient réellement? Seigneur Jésus. Et moi alors, où suis-je? Pendant que je passais mon temps à l'école en train de me balader avec les potes, de draguer ici, cela, à gauche, à droite, et je rencontre en fait des jeunes qui sont différents, extraordinaires, ou au moins des Superman. Et moi alors, je veux découvrir, je veux devenir comme ces jeunes-là. Et là, j'étais en train de me poser des questions, Et c'est le premier jour où je prends la décision de me lever, de me mettre à genoux, demander sincèrement au Seigneur de me faire comme ces jeunes-là. Je veux devenir comme ces jeunes-là, ce soir-là. Et gloire soit rendue à Dieu. Sincèrement, il a vu l'état de mon cœur, ma sincérité, moi, ma soif. Et ce jour-là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Sans même passer par les cieux de baptême, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, mais tellement j'avais peur de parler à une nouvelle langue. Je ne sais pas cette langue-là. C'est quoi cette langue? L'arabe? Non. Mais j'ai reçu, ce soir-là, en priant, j'ai reçu un manteau, quelque chose qui n'aurait pas expliqué. Et jusqu'alors. Et après, quelques mois après, mon père a été affecté, on a quitté Moula, nous sommes venus à Port-Gentil. Port-Gentil, j'avais peur de tomber sur une autre assemblée. J'ai voulu vraiment maintenir mon église, l'assemblée du Gabon, Pentecôte. Je connaissais la renommée des églises ici au Gabon. Si tu tombes sur une mauvaise église, sache que tu es vraiment KO. Alors je voulais rester dans mon assemblée. Et malheureusement, je n'ai pas reçu une lettre de recommandation. Mais lorsque je suis arrivé, on était juste à côté. Et mon père, poussé par l'esprit, c'était le moment d'être orienté. Il est passé par là, il a trouvé la placard. Je suis assemblée de Dieu, merci à logement. Et c'est lui-même qui m'invite. C'est lui qui me dit, mais regarde ton église, c'est juste à côté. Quelle église? Mais ton église juste à côté là, moi je n'arrive pas à le croire. Tellement aussi il avait l'habitude de me taquiner, de me faire des blagues. Il me dit, ton église juste à côté, viens, suis-moi seulement. Avec plusieurs hésitations, je n'ai pas voulu le suivre, mais ce dimanche-là, j'ai décidé de le suivre.
il m'a conduit, il m'a déposé là. J'ai vu la pancarte, oui, c'est bien, j'ai vu le symbole Assemblée de Gabon. Je suis descendu et j'ai trouvé la sœur Marie. Je crois que c'est elle qui m'avait reçu ce dimanche-là. Pour ceux-là qui connaissent la sœur Marie, elle m'avait reçu. Je suis entré, j'ai rencontré le frère William, j'ai rencontré l'ancien Jackie, j'ai rencontré le premier responsable. Et c'est avec l'ancien Jackie que mon baptême du Saint-Esprit a réellement, c'est manifestement réalisé. Et j'ai pu en fait enlever cette peur, cette timidité de parler en langue. Alors j'aimerais tout simplement remercier le Seigneur. Depuis ma conversion jusqu'ici, je n'ai jamais quitté l'assemblée. Je n'ai jamais quitté cette assemblée. Certes, j'ai eu un peu quelques péripéties. Je ne venais plus, mais ce n'était pas de ma faute. C'était les parents qui me... Mais mon cœur était toujours ici. Depuis le jour de ma conversion, depuis le jour où j'ai rencontré ces jeunes, jusqu'à maintenant, je suis toujours dans cette assemblée. Et j'aimerais tout simplement rendre gloire à notre Dieu ce matin pour ce merveilleux témoignage, pour cette transformation du cœur qu'il a fait en moi. Amen. Avec ce chant, c'est Angélie, mais beaucoup de gens connaissent cette chanson, c'est Maloumi. Amen. Amen. Zembitata wechini mwanawe, wechini mwanawe, ulobola Yesu. Zembitata wechini mwanawe, wechini mwanawe, ulobola Yesu. Bedewe. Malumbi, yo Malumbi, 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 bébé ouais Malumbi, Iboti, Fubu, Iboti, Fubu. Sur la terre afin que je sois sauvé. Tu m'as montré le chemin par lequel je dois passer et tu as enlevé mes péchés. Je te dis merci. Amen. Amen. Merci de pouvoir acclamer Jésus. C'est lui qui m'a permis de me lever devant vous ce matin. Gloire à toi, Seigneur. À toi la louange et l'élévation. Je vais bénir le Seigneur par un cantique. Mais c'est un cantique en anglais. Je vais donner la traduction à la fin. Et c'est très court, vous allez pouvoir suivre avec le groupe de voix.